France Inter. Il est 5h13, on retrouve les chroniques littorales, elles sont toujours là en 2023. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz et bonne année à toute l'équipe du 5-7. Bonne année à vous aussi, et pour vous, elle commence avec une nouvelle initiative de l'explorateur Jean-Louis Etienne. Oui Mathilde, je suis devant l'UNESCO à Paris, nous allons découvrir cette initiative, le Polarpodibus, et je vais rejoindre Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, le Polarpodibus. Alors, il faut dire une chose, le Polarpod, c'est déjà une station océanographique dérivante internationale qui va étudier les courants de l'Antarctique. Oui. On commence par le commencement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le Polarpod, donc, c'est un navire vertical, pour qu'on s'imagine ce que c'est. Donc, c'est un grand flotteur, qui fait 100 mètres de haut, qui fait 2000 tonnes en charge. En fait, c'est une grosse plateforme de manière à pouvoir être très stable dans le courant circumpolaire. C'est-à-dire que nous allons étudier l'océan qui est autour de l'Antarctique. Et donc, les marins nous en parlent tous les 4 ans du Vendée Globe, les 40e, 50e hurlants, donc ça souffle, c'est très agité et il fallait un navire qui puisse tenir debout et qui soit stable et autonome dans cette région très loin du monde. On va le voir apparaître automne 2024, c'est ça ? Alors automne 2024, c'est le départ. Il y a la nacelle qui va être construite chez Périou à Concarneau. Le flotteur par un chantier français qui est en Afrique du Sud. L'assemblage se fera l'été 2024 et nous allons partir à l'automne 2024 pour 2 circumnavigations. Ça veut dire 2 fois le tour du monde à la latitude 50-55 sud. Ça devrait durer 3 ans. Et pour découvrir le Polarpod, eh bien maintenant il y a le Polarpodibus. Oui, alors le Polarpodibus, je dirais c'est le complément pédagogique. J'aime toujours faire de la pédagogie appliquée. Quand on part sur le terrain, on a une légitimité, une force d'écoute en même temps, quoi. Et le Polarpodibus, en fait, pour vous donner une idée, j'avais envie de faire découvrir l'océan à l'intérieur des terres. Et je dis, on va amener l'océan de la côte au plateau des 1000 vaches. Ma définition, de manière à ce que le pays connaisse un petit peu le rôle des océans dans la vie de tous les jours, même si on est loin des côtes. Ce Polarpodibus, il est là, il est orange. C'est un bus de démonstration qui va sillonner la France dans toutes les académies pour présenter Polarpod. Oui, il va présenter Polarpod, il va présenter les océans. On a à bord des personnes qui sont des médiateurs scientifiques, qui ont une formation, qui connaissent bien le sujet. On a quelques expériences à bord. On a un aquarium pour montrer ce que c'est que l'agitation. On a une maquette, on a plein de choses pour parler du rôle de l'océan. Le rôle de l'océan, c'est vrai que quand on est souvent à l'intérieur des terres ou loin de la mer, on n'imagine pas le rôle que joue l'océan. Et donc il y a souvent une définition, il faut sauver l'océan. Et je dis, mais l'océan nous sauve déjà beaucoup. L'océan nourrit la moitié de l'humanité. L'océan est un acteur du climat. À lui seul, la surface de l'océan sur la planète absorbe 93% de l'excès de chaleur du réchauffement climatique. Donc il a un rôle climatique important, un rôle sur la vie des humains de tous les jours. Et donc ça, il faut le faire connaître. Ce Polarpodibus commence à sillonner la France dès maintenant, en janvier. Oui, il commence en janvier, il commence dans la région de Paris. Et ensuite, donc ça, c'est le ministère de l'Éducation nationale avec qui nous sommes en partenariat, qui crée le circuit, puisqu'il prévient les enseignants, les académies. Il y aura ensuite une académie de Toulouse, ensuite ça sera la Bretagne. Donc voilà, il y a un parcours national qui va être développé au fur et à mesure de l'expédition Polarpod. Oui, après la Bretagne, ça sera Versailles, et puis très bientôt aussi, on le verra arriver à Strasbourg. Oui, toutes les régions auront droit au Polarpodibus. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi, parce qu'en fait, comment transmettre l'information ? Donc on va pouvoir monter à bord du Polarpod à partir du Polarpodibus, puisqu'il y a une vision augmentée avec un casque. Voilà, donc c'est du partage vraiment le plus possible en temps réel, les vivants. Jean-Louis Etienne, ce que l'on entend là en fond, c'est le son du Polarpod, ce qu'on va pouvoir voir sur grand écran. Vous avez imaginé ce son du Polarpod ? Oui, on a essayé de rendre le plus vivant possible. Le partage par le son, par l'image, c'est quelque chose qui pénètre, qui est partageable. Il y a eu du travail, elles ont fait une architecture spéciale à l'intérieur de manière à pouvoir créer une scène en fait. C'est une scène océanique, voilà, avec le son, avec l'image, avec le bruit, avec une vue augmentée. Donc je suis fidèle à ma devise, c'était d'amener l'océan sur le plateau des 1000 vaches. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne. Un site internet polarpod.fr. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.